Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler auto-bronzant. En effet, au début de l'été, donc c'était je pense au courant du mois de juin, j'avais décidé d'investir dans un auto-bronzant. J'avais jamais utilisé ça et du coup j'ai décidé, avant de payer le produit, d'envoyer un petit mail à la marque qui m'intéressait pour savoir si éventuellement ils pouvaient m'envoyer le produit pour pouvoir le tester et vous en parler. Ils ont très gentiment accepté et quelques jours après j'ai reçu donc le produit accompagné d'un petit accessoire pour gommer la peau avant l'auto-bronzant. Donc le produit que j'ai choisi et qu'ils m'ont envoyé, il s'agit du Self Tanning Oil, donc c'est une huile auto-bronzante de la marque Tan Organic. C'est une petite marque qui est certifiée EcoCert, qui est certifiée Cruelty Free, donc c'est un produit naturel. J'avais vraiment pas envie de mettre un auto-bronzant chimique. C'est une huile qui se présente dans ce petit flacon en verre assez lourd, je dois quand même vous le dire, et surtout avec un petit bouchon en bois. J'ai reçu avec ceci le petit gant, je pense que ça s'appelle un gant de Kessa. C'est un gant qui vient gommer la peau avant d'appliquer l'auto-bronzant. Il faut savoir avant de vous parler du produit en lui-même que j'ai jamais utilisé d'auto-bronzant. C'est vraiment quelque chose auquel je ne suis pas du tout habituée. Donc, je ne pourrais pas du tout vous comparer le produit à d'autres auto-bronzants non naturel, puisque voilà, c'est le premier auto-bronzant que je teste et du coup voilà, je vais un petit peu vous expliquer mon expérience avec ce produit. D'abord au niveau du packaging, voilà, c'est un produit qui est quand même assez lourd. Au niveau du transport, c'est pas forcément pratique. Mais voilà, moi j'utilise dans la salle de bain chez moi, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas du tout de pipette, donc il faut retourner le produit et essayer de ne pas en mettre partout. Alors ma première utilisation, je vous l'avoue, a été assez chaotique vu que j'ai voulu aller assez vite. J'avais vraiment envie de tester, du coup j'ai utilisé ce petit gant exfoliant, j'ai exfolié mes jambes puisque j'ai décidé de l'appliquer uniquement sur mes jambes. J'ai gommé comme il faut, mais peut-être que voilà, c'était pas tout à fait bien fait, j'ai hydraté ma peau, etc. Et puis le soir, j'ai appliqué le produit. Donc c'est un produit qui est assez liquide, vraiment très fluide, c'est une huile transparente. Alors il faut vraiment bien faire attention à l'appliquer partout, sur les pieds, voilà, partout, sur toute la jambe, si vous l'appliquez sur les jambes. C'est un produit qui réagit en fait au bout de plusieurs heures, donc je crois que j'ai attendu 8 heures et j'ai remarqué, en fait j'ai attendu le lendemain matin. Le lendemain matin, en effet, j'avais un léger hâle sur la peau, vraiment une couleur vraiment très naturelle, mais malheureusement j'avais pas mal de taches. Je pense que je l'ai vraiment très mal appliqué cette première fois. J'avais pas mal de taches, notamment au niveau des genoux et au niveau des pieds. Donc je vous montre la photo de cette application juste maintenant. Ensuite j'ai décidé de ne pas rester sur cette première impression parce qu'en effet je trouvais que la couleur était très jolie mais c'était pas du tout uniforme sur mes jambes. Voilà, je vous ai montré la photo de la partie de la jambe où ça allait, mais c'est vrai que sur les genoux, les jambes, etc. j'avais quand même pas mal de petites taches, donc ça voulait dire que j'avais pas bien exfolié ou pas bien appliqué. La deuxième fois j'ai vraiment pris beaucoup de temps pour faire ça le mieux possible. J'ai vraiment pris le temps d'exfolier à sec cette fois-ci, vraiment à sec, puisque c'est quelque chose que je fais pas souvent. Du coup vraiment en fait le gant en soi il est parfait, il exfolie super bien, mais c'est un gant que vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter dans cette marque là. C'est un gant qu'on trouve très facilement. J'ai vraiment pris mon temps. Vraiment, j'avais la peau ultra douce avant d'appliquer le produit. J'ai vraiment attendu d'avoir l'exfoliation parfaite. Je me suis même épilée juste avant, il me semble, comme ça vous aurez tous les détails. Donc voilà pour la pré-application. Et puis j'ai appliqué donc le produit à nouveau. J'en ai mis bien généreusement. J'ai vraiment énormément massé. J'ai vraiment fait attention à en mettre partout. Et puis le lendemain, donc j'ai de nouveau attendu que le produit agisse. Le lendemain j'avais vraiment une couleur plus soutenue puisque c'était ma deuxième application. La couleur toujours aussi naturelle et à nouveau j'avais pas mal de taches, moins que la première fois, mais j'avais pas mal quand même de taches au niveau des pieds, je l'avais pas bien appliqué. Je vais passer à la partie de la vidéo où je vous parle des points positifs du produit et des points négatifs du produit parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple en fait pour se faire un avis sur un produit. Alors d'abord le gros point positif du produit, c'est que c'est un produit bien essentiellement naturel, donc qui est certifié EcoCert. Je pense que c'est le produit le plus naturel dans les auto-bronzants que j'ai pu trouver sur le marché. C'est un produit qui a vraiment des critiques assez élogieuses sur les blogs que j'ai pu lire. J'ai vraiment lu des avis vraiment très positifs sur ce produit. C'est pour ça que je l'ai choisi, que je me suis dirigée vers cette marque.
Alors je trouve le packaging très élégant, très sobre avec son petit bouchon en bois. Le deuxième point positif, c'est que l'huile est très fluide et très facile à appliquer. Donc c'est vrai, il n'y a pas de souci, il faut vraiment l'appliquer comme une huile et du coup elle va pas du tout assécher la peau. Je trouve que les explications sont très claires sur le site. Il y a moyen en scannant ce petit code là de voir vraiment comment appliquer le produit. Et je trouve aussi, quatrième grand point positif, que la couleur est vraiment très naturelle. La couleur va vraiment apporter un bronzage qui n'est pas trop orangé, qui vraiment s'accorde au bronzage naturel de notre peau. Dernier point positif, l'odeur qui est agréable. Alors j'ai pas du tout senti d'autres autobronzants, mais voilà, j'ai déjà entendu parler du fait que ça pue, et ici il n'y a pas du tout de souci, l'odeur est vraiment très agréable. C'est très doux, très léger, ça sent un tout petit peu le citron, c'est un tout petit peu acidulé, moi j'aime bien. Par contre je vais passer maintenant au point négatif. Le premier point négatif qui résume un petit peu plusieurs choses au niveau des désagréments du produit, c'est que c'est un produit qui est transparent. Du coup, comme il est transparent, on ne voit pas où on a mis le produit et on ne l'a pas mis. Il y aura un petit avantage en fait à mettre un tout petit pigment, quelque chose qui fait que voilà, on voit qu'on a mis le produit. Le deuxième point négatif, c'est que ça fait des taches. Et évidemment, comme ça met du temps avant d'agir, eh bien les taches se voient pas tout de suite. Ils disent qu'il faut bien laver les mains, ce que j'ai fait, mais je me suis retrouvée avec des taches voilà, sur l'avant-bras qui se voient quand même assez fort parce que l'avant-bras est toujours assez pâle. Et ça m'a vraiment dérangée, surtout que j'ai mis un long moment pour pouvoir les enlever. Donc voilà, c'est un produit qui fait des taches et qui justement, s'il y avait eu ce petit pigment ou ces petites couleurs dès le départ, on aurait pu tout de suite nettoyer et pas attendre le lendemain et de voir les dégâts. Ça fait un petit peu des taches du type henné en fait quand on a fait un henné. Au niveau des taches aussi, il faut faire bien attention au niveau de l'exfoliation du coup. Ça c'est pour la préparation, faites bien attention parce que moi j'avais voilà, encore quelques petites taches au niveau des jambes. Bon là je pense que c'est plutôt ma faute puisque je suis pas du genre à exfolier ma peau tous les jours, ni tous les 2 jours, ni toutes les semaines, je vous l'avoue. Du coup, comme ma peau n'a pas forcément l'habitude d'être très fort exfolié, j'avais encore quelques taches et voilà, faut vraiment faire attention à bien l'appliquer. Et du coup avec tout ce que je viens de vous dire, c'est quelque chose du coup qui prend du temps. Je pense que ça prend un petit peu plus de temps qu'on l'aurait voulu. Quand on voit la vidéo, voilà, on se dit c'est très facile à appliquer, mais en fait non, il faut prendre du temps, de bien préparer la peau, etc. Donc voilà, ça prend quand même pas mal de temps d'utiliser un autobronzant. Donc ce produit vous pouvez le trouver sur le site mais également sur d'autres sites que je vous mets en barre d'infos. Ce sera vraiment plus simple pour vous si vous voulez le trouver. J'ai trouvé que les prix, puisqu'au départ je voulais l'acheter, sont tout à fait convenables puisque voilà, je l'ai utilisé 2 fois et je vois qu'il est encore jusque là, donc je peux encore l'utiliser une bonne dizaine de fois, donc il n'y a pas de souci. Au niveau du prix je trouve assez raisonnable. Je vous mets le prix ici parce que je m'en souviens plus de tête comme ça. Et alors avant d'arriver à la fin de cette vidéo, je voulais vous parler vite fait d'un petit produit en fait que j'ai acheté il y a quelques mois et que j'utilise le soir. Il s'agit de l'huile végétale de carotte de la marque WAM. La marque WAM est une petite marque que l'on trouve actuellement chez Eddy. Alors c'est pas du tout une marque qui a une certification, qui est certifiée bio ni quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai mis un long moment avant de me décider à acheter cette huile. Mais j'ai entendu du bien par plusieurs personnes, notamment Audrey Redac. Du coup je me suis lancée aveuglément, je lui fais confiance. Donc c'est une huile que j'utilise. C'est une huile qui est censée donner bonne mine, qui régénère la peau, etc. Je l'utilise le soir à raison de quelques gouttes dans ma crème de nuit. Pas de jour, je préférais l'utiliser dans la crème de nuit puisque j'utilise une crème matifiante la journée. Du coup voilà, mettre une huile dans une crème matifiante, je voyais pas trop l'utilité. Alors je sais pas vous, je trouve que ça ne fait pas l'effet bonne mine que ça aurait pu faire. Alors c'est peut-être que j'ai déjà un teint qui bronze assez facilement, mais je suis un tout petit peu déçue en fait du fait que cette huile ne me donne pas bonne mine comme tout le monde semble s'accorder à le dire. Voilà, je suis un tout petit peu sceptique à propos de l'huile de carotte au niveau de la nutrition, du travail sur la peau. Voilà, j'ai une peau très douce, etc. Il n'y a pas de souci. Mais au niveau de la couleur, de la teinte, de l'effet bonne mine, voilà. Mais si vous utilisez l'huile de carotte, j'aurais bien voulu savoir votre avis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos revues sur un produit en particulier ou sur un type de produit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire le produit que vous voulez que je présente, parce que c'est vrai que ça permet de faire une vidéo pas trop longue qui vous parle d'un produit mais plus en longueur que ce que je peux faire dans une vidéo favori par exemple. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!